Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sensible, mais nécessaire. Pourquoi l'Afrique est-elle perçue comme le continent le plus pauvre? Et pourquoi certains pays sont-ils vus comme les meilleurs, les plus avancés, les plus puissants? Est-ce un hasard? Est-ce une fatalité? Ou est-ce le résultat d'un système construit? Ce n'est pas le fruit du hasard, aucun pays ne devient puissant par magie. Aucun continent ne devient pauvre par nature. La puissance est organisée, la domination est structurée. La richesse mondiale suit des rapports de force. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi l'Afrique est pauvre ?», mais plutôt comment le système mondial s'est construit et qui en bénéficie. L'Afrique n'a pas toujours été pauvre. Avant la colonisation, le continent abritait de grandes civilisations et des empires prospères. Prenons l'exemple de Mansa Moussa, empereur de l'Empire du Mali au XIVe siècle, souvent cité comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Dam centres comme Tombouctou étaient des pôles de savoir, de commerce et d'influence. L'Afrique n'était pas en retard. Elle avait ses structures, ses économies, ses systèmes politiques. Mais l'histoire a été interrompue. La traite négrière, un choc majeur pendant plus de 400 ans, des millions d'Africains, principalement des jeunes en âge de produire, ont été arrachés à leurs terres. Ce n'était pas seulement une tragédie humaine, c'était une destruction économique et sociale. Pendant que l'Afrique perdait sa force vive, d'autres accumulaient du capital, développaient leurs ports, finançaient leurs industries. Ce n'est pas une coïncidence si certaines puissances ont connu une ascension rapide pendant la même période. La colonisation, une économie organisée pour extraire la colonisation, n'a pas été conçue pour développer l'Afrique, mais pour exploiter ses ressources. Les frontières ont été tracées sans tenir compte des réalités locales. Les infrastructures ont été construites pour exporter les matières premières. Les économies ont été structurées autour d'une seule ressource: cacao, coton, pétrole, minerais. Prenons la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus riches en ressources minières au monde, mais dont la population reste majoritairement pauvre. Pourquoi? Parce que la richesse extraite ne signifie pas richesse partagée. Le système mondial actuel, aujourd'hui encore, le système économique mondial est dominé par certaines puissances comme les États-Unis ou la Chine, qui protègent leurs industries, contrôlent leur monnaie, planifient à long terme. Beaucoup de pays africains, eux, exportent des matières premières et importent des produits transformés. Ils vendent brut, ils rachètent cher. Ce déséquilibre n'est pas accidentel, il est structurel. La dimension psychologique. Il y a aussi une autre réalité, la colonisation mentale. Quand un peuple finit par croire qu'il est inférieur, qu'il ne peut pas produire, qu'il doit toujours copier, alors il perd confiance. L'éducation héritée du système colonial forme souvent des administrateurs, pas des créateurs de systèmes. On apprend à gérer l'existant, pas à transformer le modèle. Les responsabilités internes, mais soyons honnêtes. Il existe aussi des responsabilités internes: corruption, mauvaise gestion, conflits politiques, absence de vision stratégique. Ces problèmes ne sont pas uniquement africains, mais dans un contexte déjà fragilisé par l'histoire, leurs effets sont amplifiés. Reconnaître cela ne diminue pas l'analyse historique. Au contraire, cela la rend plus sérieuse. Pourquoi certains sont vus comme les meilleurs? Les pays considérés comme les plus avancés ont investi massivement dans l'éducation scientifique, protégé leurs industries, contrôlé leur monnaie, planifié sur plusieurs décennies, défendu leurs intérêts sans naïveté. Ils n'ont pas avancé par bonté morale, ils ont avancé par stratégie. Conclusion: l'Afrique n'est pas pauvre par nature. Elle est insérée dans un système mondial construit sur des rapports de force historiques. Mais rien n'est figé, les rapports de puissance changent, les modèles évoluent, les peuples peuvent se réorganiser. La question n'est pas seulement de comprendre le passé, la question est: que faisons-nous maintenant? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette réflexion t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et rejoins la discussion. Le débat commence maintenant.